Bon, je voudrais passer un message à l'actualité. Si éventuellement elle pouvait se décider à se disperser un petit peu plus sur les autres jours de la semaine, ce serait cool. Parce que bon, les récaps ciné et séries bien chargés, j'aime ça, mais là j'ai dû vraiment sélectionner les plus importantes, afin d'éviter que la vidéo dure des heures. Malgré tout, rassurez-vous, le plus important est là, et autant vous le dire, c'est vraiment cool. Nous parlerons entre autres d'une star de Stranger Things qui pourrait être dans Marvel les Éternels, des frères Russo qui teasent quelque chose, de Disney qui sort son premier film Heritage en 6 ans, de The Suicide Squad, de Stranger Things, du Seigneur des Anneaux et tellement plus, vous n'imaginez même pas. Je rappelle avant de commencer que la liste des sujets sont tous en description, donc n'hésitez pas à regarder si l'un vous intéresse. Je peux malheureusement pas tout vous mettre en titre, et du coup des fois vous passez à côté de news, ce serait bête. Bref, c'est déjà assez long, commençons. En vrac et en rapide, on a eu le droit à un premier teaser pour le prochain film d'animation sur les aventures d'Arsène Lupin. Ce film est en 3D et il est prévu le 6 décembre 2019 dans les salles japonaises. Il s'agit du premier film en 3D sur la licence Lupin 3 et on espère une sortie française par un moyen ou un autre. Côté casting, l'actrice Catherine Hegel vient d'obtenir le premier rôle dans Firefly Life, une future série dramatique de Netflix. On y suivra deux copines de toujours qu'une trahison va séparer. En parlant de Netflix, les frères Duffer révèlent qu'ils ont déjà dans les grandes lignes une idée de ce qu'ils vont raconter dans la saison 4 de Stranger Things, qui n'est toujours pas officielle malgré tout ce que l'on peut voir. Parmi les différentes interventions, une est je trouve plus intéressante. L'une des grosses nouveautés de la saison 4 serait qu'elle s'ouvre encore plus. Ils s'autoriseraient en tout cas d'étendre l'intrigue au-delà des frontières de Hawkins, ce qui est plutôt une bonne idée. On commence à en avoir fait un petit peu le tour. Clairement, les possibilités ne manquent pas, on n'attend plus qu'une confirmation. Mais dans tous les cas, faudra être patient. Toujours concernant les news séries, celle sur Faucon et le Soldat de l'hiver pour le Disney+ vient de faire un grand pas. Le premier show Marvel Studios vient de recruter Derek Kolstad pour aider au scénario. Il est possible que le nom ne vous dise rien et pourtant il a la cote. On lui doit la création de John Wick et l'écriture des 3 films, rien que ça. En parallèle, il bosse aussi sur le film Just Cause et prépare une série Hitman. Bref, le bon ajout qui a de quoi rassurer. On sait pas quand ça sortira mais misons sur 2020. Pour ce qui est des nouveautés casting, ça bouge aussi chez Walking Dead. Je vous annonçais il y a quelques semaines maintenant qu'un nouveau spin-off était en préparation. On a déjà le casting, ouais, ça va très vite. Alexa Mansour, Nicolas Cantu et Al Cupston rejoignent la production. De ce que l'on sait, la saison 1 sera composée de 10 épisodes et l'histoire va se centrer sur la nouvelle génération, une génération qui n'a connu que l'apocalypse zombie. Leur caractère, habitude se base là-dessus. Ils n'ont connu que depuis leur naissance un monde cruel et dangereux. Selon Variety, Mansour jouera un casse-tête bonhomme qui vit pour aujourd'hui. Elle est sympathique et drôle à l'extérieur, mais triste à l'intérieur. Quant à Cantu, il incarnera une vieille âme amicale avec une ceinture noire en karaté. Et Cumston est décrit comme un solitaire timide qui déteste le fait qu'il fait peur aux enfants. Le tournage est prévu cet été en Virginie pour une sortie en 2020. En parlant de jeunes recrues, une actrice vue dernièrement dans Raccourci dans le temps se joint au casting de The Suicide Squad. Tout ça est à prendre avec des pincettes, mais beaucoup de sources se recoupent et disent avoir entendu la même chose. Storm Reid y jouera la fille du personnage de Idris Elba, dont son identité n'a toujours pas été révélée, sortie prévue en 2021. Et vous savez quoi, on va rester dans les news ciné le temps d'une escale. On est sur un jour presque historique au final. Pour la première fois depuis 6 ans, Disney va sortir un film R-rated. C'est en gros une restriction indiquant que les personnes âgées de moins de 17 ans doivent être accompagnées d'un adulte pour voir le film. Bon, techniquement il s'agit à la base d'un film de la Fox, mais ce dernier appartenant à Disney, on y est. Son nom je vous l'ai pas encore dit, mais il s'agit de Stubber. Une comédie d'action sûrement un peu trash avec Dave Bautista et Kumail Nanjiani. Un inspecteur de police à la poursuite d'un assassin engage Stu, un gentil chauffeur Uber, pour une nuit entière. Chez nous il ne sort malheureusement que le 30 octobre 2019, donc faudra patienter. La dernière fois que Disney a sorti un film avec une classification telle, c'était en 2013 avec le film Le 5e pouvoir, produit par Touchstone Pictures, filiale de Disney. Tant que nous y sommes, faisons un détour du côté des films d'horreur. Ça n'a pas forcément de gros liens, mais il y a des news intéressantes. L'un des producteurs des films Ça révèle qu'il bosse sur un projet de film basé sur la sculpture de l'artiste Keisuke Eizo, qui a inspiré le fameux défi de Momo, devenu le Momo Challenge. Vous en avez sûrement entendu parler, puisque ça a circulé plus ou moins partout sur YouTube. C'est un peu le genre hand spinner, mais en plus gore. On n'en sait pas plus, mais j'ai presque envie de dire pourquoi pas. Cette tête me fait clairement flipper, alors en faire un film d'horreur, en soi ça peut marcher. Même si bon, niveau originalité, c'est pas foufou. Dans un autre genre horrifique, le réalisateur et producteur Sam Raimi révèle qu'il bosse sur un nouveau film Evil Dead. Il explique vouloir en faire un nouveau et qu'il ne pense pas que ce sera à destination de la télé. Il en discute et il a quelques pistes pour faire ça en film. Bon, malgré tout, c'est surtout au stade de souhait, du coup prenons ça avec des pincettes, mais on croise les doigts pour que ça se fasse vraiment. Sinon, avant de parler de la grosse news du jour et du Comic-Con, sachez qu'un nouveau jeu vidéo dans l'univers du Seigneur des Anneaux est en préparation. La licence semble clairement avoir trouvé sa nouvelle maison puisque comme la série, le jeu est une production Amazon. On sait qu'il nous sera possible d'explorer la Terre du Milieu au cours des années qui ont précédé les événements du Seigneur des Anneaux. Et rien que ça, c'est le feu.
Il s'agira d'un MMO ou d'un jeu en ligne massivement multijoueur, un peu dans le genre de World of Warcraft. Et ce sera dispo sur PC et console, le tout gratuitement. Pour ce qui est des consoles, on n'a pas les précisions, mais on n'est pas sûr que la Switch en fasse partie. A noter qu'elle ne sera pas en lien avec la future série, se passant bien plus tard, même si évidemment c'est le même univers. J'ai en tout cas hâte d'en avoir les premières images. En attendant, nos yeux sont surtout tournés vers le Comic Con de San Diego, et rassurez-vous, on prépare des choses assez cool pour vivre l'événement. Déjà concernant Star Wars, Disney et Lucasfilm viennent de lever le voile sur un tout nouveau Trooper qu'on appellera Sith Trooper. Le studio les décrit comme la prochaine évolution pour les soldats impériaux du Premier Ordre, mais sans donner plus de détails pour le moment. Ils seront en tout cas présentés dans l'ascension de Skywalker en décembre prochain, et le look est sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours concernant le Comic Con, vous avez été très nombreux à m'envoyer cette vidéo des frères Russo qui teasent quelque chose le 19 juillet prochain. Alors je vais direct démentir ce que j'ai pu voir, mais non, ça ne concerne pas la phase 4 de Marvel. En effet, la conférence de Marvel Studios, que l'on commentera sans images en direct ensemble, aura lieu dans la nuit du 20 au 21, heure française. Alors que le 19 juillet, c'est une autre conférence qui était prévue, et dont je vous avais déjà parlé, animée par les frères Russo et Collider. Ils parleront probablement de Endgame, Infinity War, etc. C'est logique, c'est leur film. Mais c'est pas eux qui vont parler de la phase 4, ça n'aurait aucun sens. Surtout qu'actuellement, ils sont pas impliqués là-dedans, même si c'est vrai qu'ils ont déjà dit vouloir faire de nouveaux films. Ce sera tout de même quelque chose d'intéressant à suivre, on risque d'y avoir des précisions ou révélations sur les films sortis. Et tout cela sera à vivre en vidéo. Allez, terminons par la grosse news du jour, qui est à prendre avec des pincettes. Ouais, j'ai vu certains annoncer ça officiellement, mais non, pas du tout. Ça vient certes d'une source fiable, heureusement, mais la méfiance est toujours nécessaire. Quoi qu'il en soit, selon un rapport de Variety, l'actrice phare de Stranger Things, Millie Bobby Brown, aurait rejoint le casting de Marvel Les Éternels. Et ouais, le casting n'était pas terminé. De plus, toujours selon cette source, l'idée serait en fait d'en faire une annonce officielle lors du Comic Con de San Diego, et donc lors de la conf Marvel Studios dans la nuit du 20 au 21 vers 2h du mat. Ouais, il va falloir faire une nocturne. Si l'info se voit confirmée, elle jouerait Piper, soit l'équivalent de Sprite dans les comics. Ce serait en tout cas pas vraiment choquant puisque l'actrice a la cote, on la voit plus ou moins partout. Godzilla, Stranger Things, Godzilla vs Kong, Enola Holmes et bien plus. C'est un peu le Keanu Reeves féminin, et en plus jeune puisqu'elle a que 15 ans. En tout cas, évidemment que moi je trouverais ça cool de la retrouver dans les films Marvel Les Éternels, avec un casting en plus qui grandit de jour en jour. Mais bordel, faites vite une annonce, on voit de tout et de rien. Waouh, si ce max récap vous a plu, lâchez-moi le pouce bleu. Et si vous voulez quelques infos supplémentaires qu'on n'a pas pu partager dans le récap, je les ai mis sur nos réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, lien en description. On se retrouve très vite. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.